Cette histoire commence dans la forêt. Il me faut un bonnet de lutin et mon petit sac à dos de fée, le doré qui brille dans le soleil. Je suis un arbre, c'est d'abord un texte écrit par Sylvain Jaoui, un dialogue entre une graine végétale et une graine humaine. Et au fur et à mesure que l'album se développe, on met en parallèle l'un et l'autre, qui germent, grandissent et deviennent petit à petit ce qu'ils sont, à savoir une jeune pousse et un tout petit humain. Le parallèle ne s'arrête pas là puisqu'on va aborder les racines. La plante a de belles et grandes racines pour s'ancrer dans le sol, être solide, se nourrir. Mais l'enfant a lui aussi les racines de son arbre généalogique. Et on sait que c'est important de savoir d'où on vient, qui l'on est et d'avoir des adultes sur qui s'appuyer pour grandir en toute confiance. Je suis un arbre, c'est pour moi un album qui a un petit côté universel, avec la manière dont on l'a terminé, en montrant des enfants du monde entier enlacer un arbre. Et puis cette petite phrase, je suis un enfant de la terre, moi aussi, ich auch, me too, yo también. Et on va pouvoir lire ces réponses en grec, en chinois, en hébreu, en arabe. Donc cette dimension-là, moi j'y tenais. Je trouvais qu'elle était importante. Alors, pour créer un livre, comment ça marche ? Moi, dans ce projet, je suis l'illustratrice. Donc, j'ai d'abord reçu le texte de Sylvain Jaoui, que mon éditrice m'a envoyé. Il était découpé en 21 étapes, puisque nous avons, pour développer cette histoire, 21 doubles pages. Ensuite, moi, je commence mes recherches. Donc, j'ai des carnets de recherche dans lesquels je vais m'entraîner à dessiner des arbres, des graines, à explorer tout ce qu'il y a sous la terre, toutes les petites bêtes. Je vais consigner tout ça dans mes carnets pour un petit peu nourrir l'univers. Une fois que mes crayonnés sont validés, on a ce qu'on appelle le chemin de fer, c'est-à-dire le livre au crayon papier, sans couleur, mais où on a déjà tous les éléments qui sont en place. C'est comme si on mettait le livre sur les rails pour pouvoir commencer l'étape finale, à savoir les illustrations définitives. Je ne vous ai pas encore parlé non plus de ce papier que j'utilise, qui est un papier que j'adore. C'est le papier Kozo, qui est un papier japonais et qui a ce blanc très chaud. Et aussi, c'est un papier artisanal, donc les bords de la feuille ne sont pas réguliers. C'est vraiment un papier très délicat et à la fois très solide, qui, je trouvais, fonctionnait bien pour mes images. Et dans ce cas-ci, j'ai choisi la peinture à l'œuf. Alors, qu'est-ce que c'est que la peinture à l'œuf ? Eh bien, c'est du pigment, du vinaigre et un jaune d'œuf. Allez les filles,
C'est Catherine Piner, une grande illustratrice belge qui travaille la peinture à l'œuf et qui m'avait parlé de cette technique qu'elle utilise beaucoup dans ses livres. Et je trouvais que dans ce cas-ci, ça avait beaucoup de sens de tenter cette technique que je ne connaissais pas du tout, puisqu'on parle de naissance et que je vais avoir besoin du jaune de l'œuf pour réaliser mes illustrations. Ça me semblait tomber sous le sens. Alors moi j'ai choisi de travailler la peinture à l'œuf en me mettant un petit peu dans l'idée de ce bébé qui est à l'intérieur du ventre, tout est humide, la graine aussi, sous la terre, dans l'humus, l'humidité est partout. Et je me suis dit, on va essayer de d'abord humidifier la feuille. Donc je vaporise de l'eau sur mon papier et puis je dépose mes pigments qui vont fuser sur la feuille. J'attends que ça sèche et puis je reviens avec une deuxième couche pour mettre les couleurs définitives. Et donc c'est pour ça que vous allez voir sur les pages, il y a des espèces d'auréoles qui pour moi étaient un clin d'œil voilà, au tout début de la vie, parce que pour avoir de la vie, on a besoin d'eau.